Je m'appelle Stéphane Loriot, je travaille au PNR Chevreuse, dans l'animation, la communication. Nous allons voir ce matin quatre plantes, seulement, entre guillemets, seulement 4, parmi les nombreuses qui sont bien présentes. Donc la pariétaire, la mauve sylvestre, la prunelle sauvage, et puis le fameux gland de chêne. Nous y allons, c'est parti! Là en ce moment la pariétaire qui est vivace, de la même famille que l'ortie, même famille, elle ne pique pas évidemment. En termes médicinaux, elle a cette qualité d'être l'une des meilleures plantes contre les cystites. Et en termes de saveur, là avant floraison, en mélange en salade tout à fait intéressante. Je vous présente très volontiers la mauve sylvestre, Malva sylvestris. Elle est vraiment savoureuse, elle est douce, laxative, expectorante et en soupe elle est vraiment intéressante évidemment. Et puis une recette avec de la mauve, de la menthe sauvage et une seule tomate comme exhausteur de goût. Là vous avez un fricassé en 15 minutes, tout à fait savoureux. Et ça contient du mucilage, c'est bon pour les bronches donc. En ce moment, nous observons ces plantes sauvages qui se refont des cycles. Elles vont bien s'en sortir pendant cette mutation climatique qui va durer in aeternam. Nos forêts souffrent, nos plantes cultivées souffrent. Nos plantes sauvages ont cette capacité au cœur de l'été de se cacher, d'épuiser leur force pour reprendre pendant cet automne de plus en plus chaud. Alors nous avons ici la prunelle sauvage, Prunus spinosa. En cette fin octobre, les prunelles sont savoureuses évidemment, très peu amères. Le fruit est de plus en plus sucré, de moins en moins amer, de moins en moins astringent. Et puis pour autant, les préparations froides ou chaudes sont vraiment succulentes. Une recette extrêmement simple. Vous les dénoyautez avec le pouce et l'index, ce n'est pas le bout du monde, vous les couvrez d'eau, un peu de miel, du piment. Au bout d'un quart d'heure, vous avez un coulis que vous avez écrasé avec un presse-purée. Et là, vous avez un coulis tiède ou froid que vous utilisez avec des yaourts, avec du chèvre frais sur un toast. Cette année, ne pas parler de la récolte de glands de chêne, c'est impossible. J'ai rarement vu autant de glands au sol, autant de chênes qui produisent autant de ce fruit vraiment savoureux. En termes de protides, lipides, protéines, c'est un record, bien au-delà de nos fameuses lentilles par exemple. Et puis le verbe glander vient de là, je n'ai rien fait de l'année, je me contente de les ramasser. Par contre, pour la préparation, vous glandez beaucoup moins. Il faut les écorcer, il faut les faire bouillir à 3 eaux pour éliminer le tanin. Ça se rapprocherait de la châtaigne ou de la noix, un mélange des deux. C'est gratuit, c'est de la filière courte, ce sont des alicaments, ce sont des plantes qui correspondent à nos carences alimentaires selon les saisons. Ça c'est une première chose. Mais globalement, elles sont toutes, et c'est prouvé depuis longtemps, 2 à 3 fois plus nourrissantes que nos plantes cultivées. 10 mois dans l'année, vous pouvez vraiment facilement trouver de quoi vous nourrir avec des plantes de proximité.